J'ai oublié à Monsieur Renaud Dalmar, mes excuses, de la CFDT et Radio France. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, merci d'abord de nous avoir invités à cette audition et de nous considérer dès lors comme des acteurs du secteur en tant que représentants des professionnels de ces différentes entreprises. Je dois préciser que je représente ici le syndicat national des médias et de l'écrit, donc je représente l'ensemble des entreprises de l'audiovisuel public. La CFDT a fait le choix de défendre la PPLO par l'affectation d'une part de TVA au regard de l'urgence qui s'imposait à nous. Mais c'est un choix par défaut, c'est un pis-aller, pour ne pas se retrouver budgétisé. Il y a quelques mois, lorsque nous avions été auditionnés par le groupe d'experts constitué par Jean Castex, donc il y a quelques mois, nous avions prôné une taxe affectée à l'audiovisuel public de sorte que les citoyens aient conscience finalement de financer cet audiovisuel public. Bon, nous n'étions pas allés jusqu'à la structuration, jusqu'à quelle forme de taxe. Le groupe s'est arrêté avant. En tout cas, il y a eu un rapport, mais nous n'avions pas été interrogés sur le sujet. Donc ça s'est arrêté là pour nous. Et donc on a vu que ça n'avait pas beaucoup avancé par la suite. Le risque de la budgétisation, pour nous, il y a deux risques. D'abord, bien entendu, la perte d'indépendance, et je crois que tout le monde en est d'accord, et il me semble que le vote et les débats au Sénat ont bien montré qu'il y avait un vrai risque de perte d'indépendance des entreprises de l'audiovisuel, quelles qu'elles soient, en cas de budgétisation. Et puis le deuxième risque, c'était finalement, où c'est le gel de crédit très aléatoire et à tout moment de l'année, qui empêcherait ces entreprises d'envisager une stratégie, même pas une stratégie d'une année, et donc qui les empêcherait presque de fonctionner au regard des enjeux de l'audiovisuel aujourd'hui, notamment dans le numérique. Donc ce que nous défendons à la CFDT, c'est d'abord un fléchage budgétaire spécifique et distinct pour chaque entreprise de l'audiovisuel public. Pour des entreprises qui doivent construire des stratégies, notamment sur le numérique, à long terme, en tout cas sur plusieurs années, sur 4 ou 5 années, ce qui reste extrêmement compliqué, et de pouvoir se ménager une marge d'évolution sur les stratégies choisies, parce qu'on voit bien la vitesse d'évolution du numérique. Des stratégies qui sont différentes pour les unes et pour les autres, dans la mesure où elles interviennent sur des secteurs absolument différents, contrairement à ce que certains ou certaines voudraient laisser entendre. On voit bien qu'entre France Télévisions, faire de la télévision, Radio France, faire de la radio, l'INA, faire de la production ou de traiter les archives, il y a des secteurs d'activité et d'intervention très différents. Des structures totalement différentes, des organisations totalement différentes, des métiers totalement différents, donc un certain nombre de différences qui nous semblent extrêmement compliqué d'envisager un seul budget pour une seule entreprise qui serait un regroupement de plusieurs entreprises qui agiraient sur des secteurs différents. Vous comprenez bien ici que, contrairement à ce que dit la ministre, nous ne sommes pas favorables à la fusion, j'y reviendrai. Je veux dire par là que nous avons entendu la ministre de la Culture lors de son audition devant la Commission des affaires culturelles du Sénat nous expliquer qu'il fallait faire dépendre la PPLO d'une éventuelle réforme de la gouvernance. Nous ne comprenons pas pourquoi. Quel rapport entre les deux sujets ? Il n'y a absolument aucun rapport pour nous entre les deux sujets. Mais surtout, comme représentant, vous aviez coupé le chronomètre. Bien écoutez, non, simplement dire que
et vous l'avez compris, et j'y reviendrai, j'espère, qu'une holding ou une fusion de ces entreprises constituerait une erreur stratégique majeure pour les entreprises très agiles de l'audiovisuel public. En tout cas, c'est l'avis de la CFDT que nous défendrons, bec et ongle. Merci beaucoup, mais vous aurez l'occasion de reprendre la parole, bien sûr, après les interventions de monsieur le rapporteur et de mes collègues. Donc, monsieur Soufiane Erami pour la CFTC.